Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver pour un second tutoriel, mais cette fois-ci sur Luminar 4. Mais avant toute chose, je tenais à remercier Jean-Raymond G pour sa donation PayPal pour l'évolution de ma chaîne. Merci encore Jean-Raymond, c'est énorme pour moi. Et avant de commencer aussi également le tuto, je tenais à vous rappeler que vous avez encore l'offre Luminar AI pour les 30 000 premières copies. Mais là, je tenais à vous informer que normalement on est passé en dessous des 5000 copies. Donc si vous voulez acquérir Luminar AI en précommande avec un prix intéressant, je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo, également sur mon site internet. Je vous rappelle que bien évidemment sur mon site internet, vous avez un Learning Center Luminar 4 formation où je vous ai mis les premiers tutos Luminar 4 de la bêta jusque maintenant. Et vous avez aussi les packs de look qui sont disponibles sur Luminar 4. Regardez, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur Luminar 4 avec des packs de look, un panel de luminosité, je vous le rappelle aussi. Toutes ces choses-là qui sont disponibles sur mon site internet, en lien téléchargeable directement ici. Vous voyez, vous avez juste à cliquer sur ce bouton, vous avez le zip qui se met directement sur votre ordinateur, et juste en dessous, je vous mets toujours la vidéo correspondante, ok? Alors, ça c'est le petit truc à savoir. Bon, bien évidemment, j'ai fait aussi un petit truc pour vous, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est le petit onglet Les tutos. Les tutos, c'est quoi? Ça va vous permettre de retrouver toutes les vidéos classées par saison. Donc, vous avez ici le lien Luminar AI, vous avez bien évidemment mon blog qui est disponible là. Alors sur ce blog, vous trouvez toutes les dernières infos. Vous avez l'essai de Luminar 4 si vous ne l'avez pas. Si vous voulez l'essayer pendant un mois, hop, vous l'avez aussi également. Vous avez le Luminar X, vous avez également aussi Luminar AI, où je vous donne un petit peu mon fond de pensée sur Luminar AI. De toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard sur Luminar AI, parce que je vais vous mettre énormément de contenu comme Luminar 4, on va dire, ce sera un contenu similaire, on va dire. Vous avez aussi l'offre Aurora HDR à 59 €, qui est ici. Si vous voulez obtenir Aurora HDR 19, vous avez aussi, bon, Luminar 4, il y a un prix aussi spécial. Là, par contre, mon coupon code n'est pas actif pour la forte réduction sur Aurora HDR. Alors, bien évidemment, là, on va retourner un peu dans le tuto, et on va un peu traîner sur cette photo. Cette photo que je trouvais vraiment très intéressante. Et pourquoi? Bon, c'était une photo quand j'étais dans le nord des Cornouailles, quand j'ai été faire la dernière sortie. Et là, j'ai retrouvé aussi cette prise de vue que j'avais faite, et elle a une sacrée histoire, cette photo. Je peux vous dire, une sacrée histoire. Parce que ce petit mouton que vous voyez là, bon, on va un peu le déboucher au niveau des ombres. Je vais aller directement dans l'accent. Je vais le déboucher directement à 100. Voilà, je vais le déboucher à 100, et regardez ce que ça nous donne. Avant, après. Vous voyez, on a retrouvé un petit peu toutes les tonalités. On va un petit peu s'amuser ici avec le reste de l'image. Bon, là, si vous voyez un petit peu ce petit mouton, bon, je vais faire un petit zoom dessus. J'étais en train de prendre mes photos avec mon trépied. Vous en aviez aussi un autre qui me regardait. Bon, il n'est pas sur ce plan-là de l'image. On peut se rattraper une photo avec celui-ci aussi. Mais celui-ci était vraiment particulier, puisqu'il s'interrogeait sur ce que je faisais avec le trépied, quoi. Donc, petite histoire sur ce mouton. Et je m'étais dit que la scène était intéressante. Vous voyez, avec les nuages qui sont juste en arrière-plan ici. Ligne directrice. Vous voyez, juste ici, ligne directrice naturelle, et position des moutons aussi également, regardez, là ça fait une ligne directrice naturelle, qui part directement vers le ciel ici. Je trouvais ce plan-là intéressant. Enfin, soit. Là, ce que je vais faire, c'est un peu dégager aussi les ombres, voilà, pour bouger un peu l'histogramme aussi plus sur le centre, utiliser un peu de contraste intelligent cette fois-ci. Bon là, bien évidemment, au niveau du bleu du ciel, c'est un peu trop. Alors ce que je vais faire tout de suite, comme c'est un peu trop au niveau du ciel, hop, dans l'outil couleur, et ce que je vais faire, je vais aller dans les réglages avancés, et je sélectionne. Je prends la sélection du ciel. Je vais monter sa luminance, cette fois-ci, parce que je le trouve un petit peu trop foncé. Voilà, juste un peu comme ceci, regardez. Et là, ce que je vais faire, c'est au niveau de la saturation, hop, la baisser également. Voilà. Pour garder une couleur quand même plus ou moins bleue, mais pas trop prononcée. Regardez la différence avant, après. Vous voyez, c'est quand même un peu mieux. Ça me permet aussi d'enlever cette couleur bleue au niveau du passage, là, vous voyez? Voilà, juste un petit peu comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un peu m'aider de l'amélioration de paysage, bien sûr. On va utiliser l'heure dorée. Pour un petit peu accentuer, vous voyez ces nuages qui sont ici. Voilà. Là, ce que je vois, j'ai un petit truc gênant, là. J'ai oublié d'enlever la touche J. Bon. On voit qu'ici, j'ai un petit peu trop tapé au niveau de mon histogramme ici. Donc, ce que je vais faire, c'est au niveau de l'outil lumière. Je vais encore utiliser les hautes lumières. Et hop, hop, je vais baisser, baisser, baisser. Voilà. Et là, on va dire que j'ai un niveau, on va dire qu'il marche très bien. Voilà, juste comme ceci. Si je fais ma différence, regardez, avant, après, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai aussi qu'au niveau de mes verres, je trouve un petit peu cela exagéré. Donc, ce que je vais faire tout de suite, ça allait encore dans l'outil couleur.
on va prendre le canal vert, on va pas s'embêter, on va encore désaturer. Et on va s'amuser à changer la tonalité. Regardez. Comme on change cette tonalité, ce qui va se passer, regardez la qualité du vert maintenant. Bon, bien évidemment, vous allez voir la différence dans les couleurs avec le ciel plus le vert en même temps. J'espère que ce ne sera pas trop distrayant pour vous, mais regardez. Hop, vous avez le avant et hop, le après. Vous voyez, on obtient quand même quelque chose de plus naturel au niveau des verts. C'est moins pétant là au niveau des verts, c'est beaucoup mieux. Donc, petit truc aussi, j'ai rapporté aussi avec l'heure dorée quelque chose d'intéressant au niveau des nuages. Mais localement, on va enlever ces petits pustules juste après là. Mais là, ce que je peux faire, c'est quelque chose aussi localement, c'est toujours au niveau des jaunes, et c'est ça l'intérêt de l'outil couleur, surtout dans Luminar 4, c'est vraiment d'utiliser ces couleurs-là aux petits oignons, parce que vous voyez, là, on peut tout faire en fait. On peut tout faire, on peut réguler par canal, on peut vraiment rééquilibrer une image, faire quelque chose de correct à la vue, et vraiment d'agréable quoi. Alors là, ici, au niveau de la luminance, regardez, bon là, je suis toujours au niveau des jaunes, bon. Là, je vais peut-être laisser comme ceci, mais la saturation, bon, c'est à moi de juger, hein. Peut-être ramener un petit peu plus de saturation ici. Comme ça fait une petite coupure avec ce vert ici, de cette verdure, voilà. Et là, ça permet de faire une petite coupure naturelle, ce qui est quand même intéressant. Au niveau des oranges, au niveau de la couleur orange, vous voyez, bon là, on part dans le ciel, vous voyez, c'est un petit peu trop comme ceci. Là, bon, on peut désaturer comme ça, voilà. Jouer avec la luminance, si je baisse, ça ne va pas. Par contre, si je la monte un peu, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vrai que je remarque au niveau des jaunes ici, qu'il va falloir faire attention, parce qu'au niveau de la luminance, vous voyez, ça joue un peu sur la partie là. Ici, bon, le petit truc que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les pros, je vais vous montrer quelque chose. Bon, vous allez utiliser le dégradé réglable. En zone supérieure, vous allez baisser un peu l'exposition. Vous voyez, juste comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que le rouge va se barrer. Hop, vous prenez un petit pinceau. Vous mettez une opacité à peut-être, allez, 10, quelque chose comme ça. Vous allez sur cet endroit-là. Vous mettez en peindre, bien sûr. Hein. Et vous appliquez localement cette baisse d'exposition. Vous voyez? Et là, ça disparaît. Une fois qu'on a fini un peu ce système-là, bon, on va retourner sur l'orange et on va faire quelque chose au niveau de la luminance. Bon, voilà, regardez. Moi, je vais plutôt ramener cela comme ceci. La saturation comme ça. Et je vais voir si je peux pas jouer avec un changement de couleur. Ouais. Bon, luminance, je vais pas y jouer. Bon, la saturation, je vais voir un peu avec ça. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Si je fais l'ensemble, avant, après, vous voyez, on obtient quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, la saturation sur la fin. Quand j'ai fait tous mes réglages, je vais le revoir à la baisse complètement et je vais remonter tout doucement. Juste un peu comme ceci. Et j'ai monté un peu ma vibrance. Voilà. Regardez le changement de couleur. Hop, vous avez le avant et le après. Vous voyez la petite différence? Bon, c'est ça le petit truc aussi que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, j'enlève la couleur, bon, les modifications de couleur, je vous laisse les réglages tels quels. Par moment, on peut se dire aussi, bon, allez, je fais mon edit, etc. Je rajoute mes couleurs, bon, voilà, c'est fait. Et on se dit qu'on va laisser cette couleur comme ça, on va laisser faire Luminar. Mais non, faut pas toujours laisser faire Luminar, faut avoir un petit contrôle aussi dessus. Et regardez, hop, cette espèce de modification de couleur que vous voyez ici, vous voyez, bon, on a réussi à rattraper le coup. Les bleus sont moins bleus, les verts sont moins saturés, sont plus dans la logique des choses. Et vous voyez, cette colorimétrie supplémentaire bleue, on l'a enlevée aussi également. Voilà. Donc ça vous fait une image qui est quand même plus agréable. Hein. Après, on va aller dans l'outil effacer pour enlever ces deux taches de capteur. Je les supporte pas, donc je vais les enlever tout de suite. Alors, elles sont ici. Bon, hop, je vais utiliser cela. 1, 2. Et terminé. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, dernier truc, Dodge and Burn. Voilà. On va utiliser densité plus, densité moins. Peindre, on va réduire forcément la brosse. Ce qu'on va faire ici, on va vraiment marquer les lignes directrices ici, les petites séparations qu'on a là. Bon, pour marquer cela, ça va être super simple. Hein. On va simplement assombrir ici et on va utiliser une intensité qui va être de, bon, toujours pas énorme, allez, 8%, ça va être bien comme ça. Je viens ici, hop, et on va baisser un peu la luminosité de cet endroit-là. Regardez, voilà. Peut-être un peu grossir ici.
ce qui est pas mal du tout. Et on va faire l'inverse en éclaircissant sur le sujet ici, hein, sur cette partie-là. Voilà qui est pas mal, hein. Si on fait la différence avant, après, voilà, on a rajouté quelque chose de pas mal. Bon, on peut encore éclaircir cette partie-là. Voilà. Et lui, ça va être notre sujet juste après. Là, on va l'utiliser pour la vignette. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder au niveau du montant. Si je ne peux pas le mettre peut-être à 68, ce sera plus intéressant. Si je fais l'avant-après, vous voyez, hop, c'est plus tranquille comme ça. Alors, une fois qu'on a fini cela, je ne vais pas faire un dégradé complet sur cette partie de nuage. Je vais peut-être voir, allez, comme je m'amuse souvent en ce moment, c'est avec l'outil, comment dirais-je, éclat. J'aime bien rajouter un petit coup de flou artistique parce que ça rajoute un petit look assez particulier à l'image, vous voyez. Ça fait un petit peu rêve comme ça, c'est pas mal du tout. Donc, on va garder cela comme ceci. Et on va finir par la vignette. Là, je finis cette image définitivement avec cette vignette ici, le petit vignettage qui est là. On va choisir un sujet, notre petit mouton. Voilà. On va baisser la quantité de la vignette. Bon, j'ai enlevé le J, sinon ça va pas le faire. Je vais recommencer cela. Je vais enlever le J. On va prendre la vignette. On va baisser la vignette comme ceci. La taille, on va réduire. On va aller dans les réglages avancés, bien sûr. L'arrondi, ça nous doit un peu comment on veut régler cela. Une petite lumière interne. Parce que l'acteur ici, c'est notre petit mouton. Et là, on va faire une petite progressivité. Et là, bien évidemment, on va régler le dosage de notre vignette progressivement. Regardez. Voilà. Si on fait la différence avant, après, on a quelque chose de sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain cette fois-ci pour un prochain tuto. Allez, c'était Eddy. Au revoir.